Bah oui, du matin. Sinon, j'aurais dit 7h30 hier soir. Non, mais tout ça, c'est à cause de ma patronne qui est en réparation en ce moment. Alors, bah, mon mari, comme il a mis une livraison à faire avec son camion, il en a profité pour balancer le paquet dans votre porte. Le paquet? Bah oui, le paquet, c'est moi. Et à 4h30 du matin, en même temps que les poubelles. Allez vous asseoir, madame. On va essayer de trouver une solution. Oh! Cabinet du docteur Faustin? Oh! Oui, madame. Oh! Ah non, je suis désolée, madame, mais aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Mais j'ai demain 14h si vous voulez. Bah, très bien, je note. Vous êtes madame Munoz. M-U-N-O-Z. C'est la première fois que vous voyez le docteur Faustin? D'accord, entendu. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'elle voulait? Un rendez-vous, tout simplement. Ah bah, il y en a qui sont pas culottés quand même. Prendre un rendez-vous comme ça, à la dernière minute, comme s'il avait ça à faire, le docteur Faustin. Excusez-moi, madame Rameau, je dois aller préparer les instruments du docteur. Il y a de la lecture là, si vous voulez. Non mais, que des magazines pour bonnes femmes pour rien à foutre de la journée, oui. Test psychologique du mois. Êtes-vous une bombe? Quelle connerie! Si je vous disais ça tout à l'heure à propos du coup de fil, c'est que moi, j'en suis pas à mon premier rendez-vous avec le docteur Faustin. Hein. J'ai encore laissé plus de 3 000 € le mois dernier. Hein. Vous vous souvenez? Au monde entier. Je dis, oh, je pense que je m'en souviens d'ailleurs, je ne jamais. Vous vous souvenez? Voilà. Pas de monde entier. C'est idiot. J'étais là pour les essayages. Et même que je lui ai dit que je fais que les dents étaient un peu jaunes. Bah oui, j'aurais préféré une couleur plus pastel, plus gai, quoi. Parce que vous savez pas me dire. Ah non, je suis désolée, madame Munoz, mais ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Encore elle! Si c'est vraiment urgent, vous pouvez toujours vous adresser à la présidente. C'est ça, puis qu'elle nous emmerde plus. Comme vous voudrez. Entendu. À demain 14h alors. Au revoir, madame Munoz. J'appelle ça du harcèlement, moi. Elle va vous appeler comme ça encore longtemps. C'est pas grave, madame. C'est pas grave. Et croyez-moi, il y a des clients encore bien plus fortes. Comment je vois le bon sang? Oh, moi, c'est pour moi qui dis ça, ma petite cocotte. Il faut t'emporter en vue. Qu'est-ce qu'il faut, le docteur Faustin? Ça me reprend comme cette niche, j'en peux plus d'attendre. Ça me fait mal de chien. Oh, ça me fait mal. Oh. Et mademoiselle, vous croyez qu'il ne va pas me prendre tout de suite? Je vous l'ai déjà dit, ça dépendra des désistements. Oh. Elle nous a dit demain à 14h. Alors vous arrêtez d'appeler ou alors faut être là, comme moi, à 4h30 du matin. Non mais attendez, madame Rameau, vous croyez où là? Vous n'avez pas à répondre à mon téléphone. Bah c'est ça, rendre service aux gens. Mais vous n'avez pas rendu service, madame Rameau. Et puis le cabinet nous parle la nouvelle. Vous ne devriez même pas être là, mais derrière cette porte. Alors maintenant, vous vous asseyez et vous attendez le docteur.
Pas dedans, pas d'amour. Ouais, bon. Moi, ça fait longtemps que ça m'est passé, ça. Bonjour, docteur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah, ça pourrait aller mieux, hein. Ça m'a lancé toute la nuit. Moi, on a fait la couronne du fond comme la dernière fois. Ça me boîte mon entier, je prends une seule fois depuis que vous me l'avez fait. Ah ben, c'était bien la peine que vous me fassiez envoyer 5 fois chez le prothésiste pour le garder pour la mémoire. Oh non, docteur, pas mon nature. Non, je suis sur moi, mais pas dans ma bouche. Dans ma petite poche. Regardez, dans son petit mouchoir. Alors, comme ça, si un jour j'ai besoin de sourire, oh, on sait jamais. Eh bien, alors, je me retrouve discrètement. Et hop, j'ai le sourire. Ouais, enfin, seulement le sourire alors, hein. Oh, bah ça, je suis bien d'accord avec vous, docteur. Parce que en ce qui concerne le compte en banque, ça, eh ben, c'est autre chose. Et donc, selon vous, cela proviendrait de la couronne du fond. Oh, moi, j'en mettrai ma tête à couper. Ah, faites attention. Le dernier a porté une couronne, on a mis sa tête à couper aussi. Hein? Mais non, je plaisante, madame. Oh. Hein? Mais oui, allez, faites-moi voir ça. Oh, bah, excusez-moi, docteur, parce que je prends le temps de me laver les dents. Oh, c'est pas grave, moi je me suis pas lavé les mains. Alors. Vous voyez, dans le fond, docteur, c'est tout enflé, hein, c'est rouge, hein. Oh, si vous savez tout ce qui hier soir meurt sans arrêt, là. Oh, 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 oh. Je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. Ah oui. Oh, Eh bien, dis-moi, ça a l'air sacrément sérieux tout ça. Là, j'ai bien peur qu'il faille employer des grands moyens, madame Margot. Vu la localisation dans le fond de la bouche comme ça, je crois que je vais devoir passer par derrière. Oui, à l'arrière du crâne, si vous préférez. C'est une technique qui nous vient des États-Unis, le rien de méchant. Rassurez-vous. Un petit orifice là, entre les vertèbres et les cervicales, juste pour faire passer les instruments et le tour est joué. En 3, 4, 5 heures, et on aura le coup. oh, ouais. Attention, madame, sous anesthésie, tout est. Local. Mais non, madame Bravo, je plaisante. Vous ne me connaissez pas encore. Allez, on va essayer de vous caser ce matin, hein. Et puis, croyez-moi, par devant, si vous Oui, s'il vous plaît. Vous voyez ça maintenant, Isabelle. Bonjour, madame Saint-Pierre. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Toujours aussi ponctuel à ce que je vois. Pour ma part, j'en ai tout juste. Laissez-moi quelques instants, s'il vous plaît, et je suis terminé. Je vous en prie. Asseyez-vous, Madame Saint-Hilaire. Désirez-vous un petit café, Madame Saint-Hilaire? Volontiers. Court et sans sucre, s'il vous plaît. Je vous apporte ça tout de suite. Ça donne mauvaise haleine, le café.
s'il vous plaît. Veuillez m'excuser pour le petit retard. Aucun problème, docteur. Allez-y. C'est pas grave. Ce matin, j'ai tout mon temps. C'était qui cette bonne femme? Non. Madame Saint-Hilaire? Oh bah oui, merci, je l'ai remarqué. C'est une passion du docteur Faustin? Bah oui, je l'ai remarqué aussi. Hein. J'ai bien vu qu'elle était pas là pour vérifier les tuyaux. Mais encore, elle fait quoi là, avec sa petite sacoche et son petit tailleur? Elle est notaire, elle a une étude en bas d'âme. Oh bah tu m'en diras tant. Il doit bientôt changer de sa maison, le docteur Faustin. C'est rien, moi. Pourquoi vous me demandez ça? Non, non, pour rien, pour rien. Bon, je constate simplement que dans ce cabinet, on préfère donner la priorité à une notaire de bonne famille, visiblement en pleine forme dentaire, plutôt qu'à une pauvre femme de camionneur en souffrance. Ça n'a rien à voir, Madame Rameau. Elle avait rendez-vous, elle, c'est tout. Ouais. Les notaires, et c'est tout, hein, c'est là toute la différence. Hein. Le résultat, c'est qu'elle, on va la traiter comme une reine, alors qu'on va laisser pourrir ma couronne. Excusez-moi, le docteur a besoin de vous. Ah oui. Test cyclologique du bois et une bombe. Ah. Êtes-vous sensible? Ah non. Pouvez-vous dire oui la première fois? Oh bon, ça, faut que je me rappelle, ça date pas d'hier, hein. Non, c'était bon. Non, pas le premier soir. Non, c'était le lendemain. Êtes-vous sensible à l'érotisme en réunion? L'érotisme en réunion. En réunion. C'est moi, Suzanne, ta frangine, qui m'en reconnaît pas, ça fait plaisir. Dis-moi, tu réveilles pas ou quoi? Il est quelle heure là-bas à la réunion? Ah bon? Ouais, dis-moi, petite sœur, comme j'avais l'occasion de t'appeler Gratis, je me suis dit qu'on aurait peut-être pu papoter toutes les deux. Ouais, puis j'avais un truc à te dire aussi. Je crois qu'avec Raymond, on va venir voir bientôt. Quand? Oh bah, je sais pas, moi, cette année, ça c'est sûr, mais bah, je sais pas exactement quand, moi. Bah, disons dans un mois, je sais pas, moi. Demain, 15h. Demain, 15h. Mais non, pas à l'aéroport, ici au cabinet. Voilà, à demain alors, hein. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. C'est pourquoi? Rendez-vous avec le docteur Faustin à 9h30. Ouais, bah, il est 9h25. Et alors, vous auriez peut-être préféré que je sois en retard? Non, ça va. Vous êtes madame? Blondin. Blondin. Madame Blondin. C'est ça. Madame Blondin. Ah oui, 9h30, Madame Blondin. Ah, il y a des chaises là. Chauffez-mable. Oh, attendez, je vois qu'il y a un petit problème. Votre nom, il a été barré. Ça veut dire qu'elle a oublié de vous prévenir. Mais qui a oublié de me prévenir? La petite intérimaire. La petite intérimaire qui m'a remplacé pendant mon congé maternité. Alors, si vous avez eu un bébé, vous? Ah non, 2. Une paire de jumelles pour Noël. Ça fait au moins 2 ans qu'elle est là, la petite intérimaire, comme vous dites. Ah bah oui, mais pour les jumelles, il y en a 2, alors c'est plus long. Ok, je vois. Elle a oublié de me prévenir de quoi, juste? Bah, elle a oublié de vous prévenir que le docteur, il a dû annuler tous ses rendez-vous ce matin pour signer pour sa nouvelle maison chez un patient à notaire.
pas m'en vouloir, c'est une brave petite dans le fond, mais elle a un problème psychologique. Un problème qui fait qu'elle se remplit sur elle-même. Alors, quand elle apprend, elle n'entend plus rien. Et quand elle entend, ben, elle ne comprend rien du tout. Et quand d'aventure, elle comprend, elle oublie tout. C'est pour ça, il faut toujours tout lui écrire pour être bien sûr qu'elle a bien compris. Qui est-ce qui est fait dans ce cabinet depuis près de 2 ans cette demeurée si elle n'est même pas capable d'annuler un rendez-vous? C'est cette nièce. Pardon? Ah oui, la fille de la sœur du docteur Faustin. Ça reste en famille, vous comprenez? Oui, je comprends très bien même. Mais je fais comment moi du coup ce matin? Ah bah, malheureusement, vous pouvez repartir. Ça mérite d'être clair. Je sais pas, peut-être vous pouvez me donner un autre rendez-vous, jeudi après-midi, 15h, ça ira? Je sais pas. Eh ben vous n'oubliez pas la chose à part. Et mon crayon, bordel! Eh ben ramassez-le. Oh, il va doucement, doucement, je reprends pour de ce matin, moi. C'est tout bordel. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le téléphone, ça existe. Alors, moi, ce que je vous propose, vous me rappelez demain matin, pied au calme, d'accord, on fait comme ça. C'est n'importe quoi ici, hein. Eh, regardez-moi bien, vous, parce que c'est la dernière fois que vous voyez ça, c'est moi qui vous dis. Ah, et vous pouvez dire à votre docteur Faustin, là, qui a définitivement perdu une cliente. Je ne vous dis pas au revoir, madame. Au revoir. Évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Je crois que j'ai perdu une oreille. C'est ça, oui. Mais cherchez bien, hein, parce que visiblement vous avez perdu vos 2 bouts d'oreilles. Tenez, votre sac. Merci. Pour votre information, je crois que ça va être un peu plus long que prévu avec ce patient. Et c'est une chance. La patiente suivante est en retard. Comme ça. Ça n'ennuie personne. N'est-ce pas, madame Rimbaud? Le patient suivant n'est pas arrivé, Isabelle. Non, docteur. De qui s'agit-il? Pardon? Madame Blondin? Ça va, madame Marlowe? Alors, on patiente tranquillement? Oh, mais dites-moi, je vois que vous me faites concurrence avec vos aiguilles. Vous verrez tout à l'heure, les miennes sont beaucoup plus petites. Elles font beaucoup plus de mal. Quand elles s'enfoncent et qu'elles lèvent dans la gencive. Gardez-moi! Et là, je plaisante, voyons. Bonjour, tu viens? Bonjour, mesdames. Alors, je suis Monsieur Garcia et j'accompagne mon épouse qui vient pour un premier rendez-vous avec le docteur Faustin. Et nous avons rendez-vous à 10h. Alors, Madame Garcia, à 10h, vous êtes sûr? J'ai noté 10h30. On va regarder sur la petite fiche que vous nous avez
Alors... Ah oui, de fait, le rendez-vous est bien notifié à 10h30. Autant pour moi, mais bon, c'est pas grave, on va patienter. Je suis désolée. Écoutez, puisque c'est un premier rendez-vous, je vous propose de remplir cette petite fiche d'information avant d'être reçu par le docteur. D'accord? C'est comme ça? Très bien. Je vous donne un stylo. Merci, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Je crois pas après eux, je vous préviens tout de suite. Hein. Ça fait 5 heures que j'attends, je me rappelle. Écoutez, madame Ramon, ça n'est pas vous qui décidez de l'ordre de passage. Ça dépendra du retard du docteur, ok? Quel désistement, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Bah, la bonne femme qui est pas venue. Mais à ma connaissance, elle ne s'est pas désistée. Elle est simplement en retard et je pense qu'elle va arriver d'un instant à l'autre. Ah bah alors ça m'étonnerait. Et je veux savoir si vous faisiez ça. Mon petit doigt. L'avantage, c'est qu'après
toi et calme-toi au nom du ciel. Et puis, moi, j'aimerais quand rencontrer le dentiste, serait-ce que par curiosité. Je pourrais dire que vous n'êtes pas assez pour vous excuser si vous voulez. Non, merci, madame. C'est très aimable de votre part, mais bon, je vais l'attendre, hein. Bon, bah, c'est vous qui voyez, enfin, moi, si j'étais à votre place, enfin, je pense que j'ai envie, non? Mais, madame, j'ai tout de même une petite question. Pourquoi revenez-vous faire soigner chez lui après ce qu'il vous a fait? Ah, mais je reviens pas vous faire soigner la dent, hein. Je pensais bien que depuis la dernière fois, j'ai comme une dent contre lui, hein. Bah, lui, il a gardé une dent à moi. Alors, je suis la chercher pour la rapporter à mon nouveau dentiste et c'est lui qui m'a posé. Voilà. D'accord. Ah, si, il est gentil, mon nouveau dentiste, pas trop. C'est pas comme celui-là. Et puis, il est doux comme un agneau, avec ça. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Il est là, dans l'immeuble d'à côté. Vous voyez, en bas à gauche, là, à côté de la boulangerie. Et puis, bah, lui, il prend son rendez-vous, alors, vous pensez bien, il n'y a pas hésité. Ah oui, je comprends bien. Bah, vous gardez pour vous tout ce que je vous ai dit, surtout, hein. Naturellement. Soyez rassurés, madame. Bah oui, parce que ça fait partie du secret médical, vous pensez bien. Je voudrais pas qu'il pense que j'ai dit du mal de lui et qu'il me le renvoie dans les gencives, hein. Je le préviens bien, hein, mon épouse et moi, on est des gens très discrets. Vous n'auriez pas vu l'assistante du dentiste? Si, monsieur, elle est ici, là, dans le cabinet du docteur. Non mais si c'était pas malheureux, non mais regardez-moi les choses de maintenant, même pas bonjour, même pas merci, rien. Puis il faut voir comment ça se bousille les oreilles, c'est un truc chinois là. L'ornioplan. Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Je suis venu te parler, Isabelle. Je crois qu'on a des choses à se dire. Je n'ai rien à dire. Alors, s'il te plaît, tu t'en vas. Je travaille, moi. J'ai pas été très habile hier soir, je le reconnais. Et je vais te planter des excuses, voilà. Écoute-moi, ici on est dans la salle d'attente d'un dentiste et tu n'as rien à y faire. Alors s'il te plaît, tu t'en vas. T'es têtu, hein? Bon, ben... Je vais te faire faire des tartrages, alors. C'est pas interdit, un détartrage, puisqu'on est chez un dentiste. Écoute, Thomas, tu n'as pas rendez-vous. Alors je te répète une dernière fois, tu t'en vas. Vous entendez ça, monsieur dame? Ah ouais. Thomas, Mademoiselle est en train de me dire que sans rendez-vous, je n'ai aucune chance d'être pris par le docteur et ni même de profiter d'un éventuel désistement. Ça crame. Ah ouais, ça craint, du boudin. Madame, maintenant, vous vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît, hein. Et pourquoi je m'en mêlerais pas de ça? Il a raison, jeune homme. Il a raison, mon garçon. Pourquoi il ne pourrait pas profiter d'une place? Oh, s'il y a un désistement. Bon, après nous trois, bien évidemment. On sert son petit détartrage. Mais parce qu'en plus, vous avez tout écouté. Je ne pas écouter. C'est le son qui a mis à mes oreilles. Vous avez vu la taille de la salle d'attente aussi? Maintenant, c'est la faute de la salle d'attente. Ah ouais. J'ai bien l'impression que pour vos oreilles, en tous les cas, vous n'avez pas besoin de prothèse. Oh, alors pour la tête commode, la petite, vous ne devez pas avoir le blanc du pont tous les jours. Bon, bah, moi, ce que je vous propose, mon garçon, c'est d'aller vous asseoir bien sagement et d'attendre votre tour avec votre petit Yokban. Oui, merci. Vous êtes bien aimable, madame. Et alors là, mon garçon, je suis comme ça, moi. Je passe tout à la jeunesse. bien Michel, on y va, je ne peux plus l'attendre, ça me rend folle. Mireille, s'il te plaît, calme-toi.
Mademoiselle, votre fiche. Merci. Et est-ce que je pourrais vous demander un verre d'eau? Oh, bah oui, bien sûr. C'est comme mon épouse est un peu nerveuse, voyez-vous. De la contrainte, ça ira, parce qu'ici, il y a le choix. Je vois pas l'inconvénient. Vous apporte ça tout de suite. Merci. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça fait 1 heure qu'ils sont arrivés là-dedans. Enfin, ils se tapent le carton, c'est pas Dieu. Tenez, madame Garcia, votre verre. Merci. Mais chut, taisez-vous. Mais madame Bravo, mais qu'est-ce que vous faites, enfin? Bah, vous le voyez bien, je me renseigne. Et puis vous, là, bah, rendez-vous utile. Pensez par derrière pour voir si on va se les balles ou autre chose. Ça fait plus d'1 heure que j'entends plus rien. Ni les hurlements, ni la roulette de la dame. Rien. Et puis il est bientôt 10 heures, et ces messieurs-là commencent à pas sauter. Ah non, 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 rassurez-vous, hein, mesdames. Et puis, il me semble qu'on a rendez-vous dans 1 demi-heure, non? Oh bon, oui, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un trou d'une demi-heure. Eh ben, c'est énorme. Voici vite, madame Bravo. Il est 10 heures. Eh oui. Il est 10 heures, eh bien. Eh bien, à 10 heures. Eh bien, j'ai mademoiselle Gallois. Qui c'est celle-là encore, mademoiselle Gallois? Voilà. Bonjour, mademoiselle Gallois. Cabinet de docteur Fostin, bonjour. Allô? Allô? Cabinet de docteur Fostin, bonjour. Allô? Allô? Je suis désolée, il n'y a personne au bout du fil. Pas de souci. Allô? Non. Mais vous avez bientôt fini de jouer avec ce téléphone. Vous voulez faire fuir tous les clients. Mais attendez, madame Rameau, c'est tout de même pas ma faute si quelqu'un s'amuse avec ce numéro. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je laisse le téléphone décroché? Et pourquoi pas? Ah oui. Et on fait comment en cas d'urgence? Les urgences. Oh ben, parlons-en des urgences. Regardez-moi bien, messieurs, dames. J'en suis une urgence, moi. Eh ben, je pourrais crever la bouche ouverte. Ben, je serais même comprise par le docteur Fostin. Sous prétexte que j'ai pas réservé 48 heures à l'avance par lettre recommandée, mais j'ai la bonne rage dedans. Madame Rameau, maintenant, vous vous taisez ou alors vous sortez, hein? Cabinet du docteur Fostin, bonjour. Oh non, c'est pas vrai. C'est vous, madame, je vous ai
inquiétez pas pour moi. À moi aussi, ça m'arrive. Quand je suis trop excité, ça sort tout seul. Vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois. C'est vrai que c'est toujours impressionnant la première fois. Enfin, je veux dire, la première fois chez un nouveau dentiste, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Regarde, elle a oublié son sac. Je vais revenir la semaine prochaine. Et vous alors? Quoi? Si c'est la première fois? Par exemple? Ah bah non, c'est pas la première fois. Hein. Je suis une précoce, moi, vous savez. J'ai commencé avec le docteur Faustin, je devais avoir dans les 13 ans. Mais bon, vous croirez ou pas, mais à chaque fois que je viens ici, c'est toujours pareil. Je suis complètement coincée. C'est marrant. On dirait pas comme ça. Ah bah ça, c'est parce que je cache bien mon jeu, hein. Oui, je vois ça. Pourtant, avec l'anesthésie, tout ça, on n'a plus mal chez les dentistes aujourd'hui. Ah ouais, mais moi j'ai une peur bleue des piqûres. Ah puis rien que de voir tout ce que le docteur Faustin me rend dans la bouche en fait. Il y a tous les instruments, la roulette, les piqûres, les seringues, et puis encore j'en passais des meilleurs. Tenez, rien d'en parler, j'en suis toute excitée. J'en ai la chair de poule. Allez-y, touchez. Ah oui, oui. Oh oui, oui, c'est impressionnant. Mais il en a marre de votre petit jeu. Vous allez lui foutre la paix à la fin, oui? Mais excusez-moi madame, en effet vous êtes bien cabinet du docteur Faustin, en effet. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui avez crié, Isabelle? Mais oui, docteur, j'ai crié. Oui, madame, je crie tous les jours de la semaine de 9h à 19h sans interruption. Pardon? D'accord madame. Enfin. J'avais sonné au téléphone, c'est tout. Oui, mais je vois bien. Mais c'est pas une raison pour engueuler pour rester content comme ça. D'accord? Bonjour, messieurs, dames. Monsieur? Tiens, bonjour, mademoiselle Galois. Bonjour docteur Faustin. Veuillez m'excuser, j'ai pris un petit peu de retard. Mais j'en ai presque terminé avec ma passion. Juste le temps de refermer une grosse plaie béante et sanguinolente. Et je fais à vous. Mais non, je plaisante. Ah non, elle m'a encore mis du sang partout. Michel, on y va, j'en peux plus, moi. Tu l'as entendu? Mais oui, je l'ai entendu, mais il plaisantait, voyons. Je crois pas, moi. Et t'as vu la tête qu'il a en plus? Son air sadique et ses petits yeux pour ça. Mais qu'est-ce qu'il a à la fin, ce docteur? Moi, je suis sûr qu'il est très bien. Et puis, tiens, c'est ta sœur qui m'a conseillé, je suis. Bon, on va trouver un truc. Regarde là-dedans, Mireille. Il y a un article, mais passionnant sur le point 3. Lis-le, ça te fera le plus grand bien. Mais je m'en fous du point de croix, Michel. Tu comprends pas ce que j'essaie de te dire? J'ai peur. Dis, Michel, tu me laisseras quand même pas faire trop le crâne par ce boucher. Mireille, tu crois vraiment n'importe quoi, là, hein? Mais c'est ce qu'elle a fait, justement. Et t'as vu ce qu'il lui a fait? Eh ben non, justement, j'ai pas vu. Si tu veux mon avis, cette bonne femme-là n'a pas l'air d'être tout à fait nette, hein? Bah oui, ça se trouve, il lui a touché le cerveau pendant l'opération. Oh non! Question cerveau, tout va bien, au contraire. Moi, je la soupçonne plutôt d'avoir voulu nous dissuader de rester ici pour pouvoir piquer notre place. Parce que, tu l'as entendu comme moi, elle nous disait qu'elle était là pour une rage de dents. Il n'y a pas 5 minutes. Alors que maintenant, elle nous dit qu'elle est là pour récupérer une fausse dent. Ah voyons. Arrête, cette pauvre femme était bouleversante de sincérité. Ah oui, tu crois ça, Marie? Alors comment expliquer les coups de fil qu'elle a passés? Parce que tu l'as vu téléphoner, toi? Non, moi personnellement, je ne l'ai pas vu, mais c'est ça. Eh bien, moi non plus, figure-toi. Alors tu l'accuses pas, tort. Et c'est pas parce que la tête d'en face a dit ça qu'il faut la prendre sur parole. Parce qu'elle n'avait pas tout à fait tort, là, dit bien tout à l'heure. Le sujet de celle-là, avec ce garçon, avec sa mini-jupe et son maquillage de voiture volée. Regarde là, elle s'y fait,
garde de nuit, tout ça? Oh non, ça va, c'est question d'habitude. Et vous? Enfin, peut-être se dire tu, non? Oui, si tu veux. Moi, c'est Thomas. Et toi? Elsa. Ah, oui. C'est mignon, Elsa. Merci, c'est gentil. Et toi, alors, Thomas, tu fais quoi dans la vie? Moi, je bosse dans une boîte qui développe des jeux vidéo. Oh, c'est génial, ça. Ouais, c'est plutôt cool comme taf. Oh, moi, je suis vraiment nulle en jeux vidéo, si tu savais. Mon petit frère a une console de jeu, mais bon, faut le voir, je fais toujours des scores ridicules. Je m'excite, comme une malade sur le manche, mais je gagne jamais. Enfin bon, faut dire aussi qu'il est drôlement dur. Hein. Qu'est-ce qui est dur? Bah, le jeu vidéo de mon petit frère. Ah oui, bien sûr. Tu sais, c'est juste une question d'expérience et de concentration surtout. Bah, je demande 4 ans, tu sais. Tu m'étonnes. Pardon? Non, rien. Et on dit qu'il faut plusieurs années pour faire un jeu vidéo. C'est vrai, ça? Ça dépend du jeu, mais c'est vrai que ça peut être très long. Oh bah oui, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est con. Et pour le dossier, vous oubliez ça avec ma secrétaire. Très bien, docteur. Merci beaucoup. Bonne journée, Madame Saint-Hilaire. Au revoir, docteur. Au revoir. C'est à qui? À elle. Ah, Mademoiselle Galois, mon petit rayon de soleil. Bonjour, docteur Faustin. Vous allez bien? Entrez, je vous en prie. Oups. À tout à l'heure, Thomas. La liste des cliniques conventionnées pour l'intervention. D'accord. Écoutez, je vous donne la liste des cliniques avec lesquelles le docteur a l'habitude de travailler. Enfin, rien ne vous empêche d'en consulter d'autres, bien évidemment. Ah oui, voilà encore causer de la mère Raoult, hein. Allez, mon papier. Ah, tu vas voir. Ah bah quand même, j'ai bien chez les pompiers. Bon, alors je suis l'assistante d'un dentiste. Alors on était tous dans la salle d'attente quand tout à coup on a senti comme une odeur de fumée. Bon, au début on a cru que c'était une cigarette nouvelle écrasée ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. Il y a le feu, il y a le feu, au feu. Eh ben, me coupez pas la parole alors. Il y a du feu partout, je vous dis ici, dans l'ombre, dans la cage d'escalier, dans les trous de nez, partout. On est pris au piège, on veut plus sortir, on veut. Pourquoi? Vous ne croyez pas? Ah ouais, la procédure. Eh ben c'est bien l'administration ça, tiens. Ben on pourrait tous crier comme des poulets. Ouais. Alors, 03, 21, 21, 12, 12. Pourquoi? Ah, ils vont voir. Le mieux, c'est encore que nous les appelions, comme ça nous serons fixés. D'accord. Ah, le standard de la clinique est occupé. Ah, excusez-moi, Madame Saint-Hilaire, mais le docteur a besoin de moi. Écoutez, je reviens dans un instant, on restera dans une minute, hein. Je vous en prie. Vous auriez pas ouvert un sac à main? J'ai laissé en partant tout à l'heure. Si, madame, je l'ai donné à la secrétaire. Regardez, elle a dû poser derrière son Ah collègue. ouais. Le téléphone n'a pas sonné? Quand ça, madame? Là, tout de suite. Non, pas à ma connaissance. Ah. Oh. Allô, oui?
moi, ça va. Oh, ouais, ça va même très 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 bien. Des consignes? Quelles consignes? Oh, bah non, j'ai pas le temps, les consignes, vous rappellerez. Au revoir, monsieur, dames. Bonne fin de matinée. Bien au chaud. Oh, ça vous? Vous n'auriez pas vu un sac à main par hasard, j'ai oublié tout à l'heure en partant. Un sac à main. Encore? Comment ça, encore? Un sac à main, oui, ça n'a rien de sorcier, un sac à main. Un sac en cuir noir avec deux petites poignées, là. Non, madame, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et on veut surtout pas l'histoire. Ah, Michel. Vous êtes sûr qu'elle va bien, elle? Ah oui. La dame de l'accueil n'est pas là? Elle est accablée du docteur. Elle n'a pas tardé à revenir. Ah, bonjour, madame Blondin. Tiens, vous êtes revenu où? Pardon?